C'est parti. Je vais simplement faire la connexion du coup sur mon téléphone pour les commentaires comme d'habitude. Du coup, Yes. bienvenue. Voilà, s'il y a des personnes qui nous retrouvent là en direct, comme d'habitude, comme à chaque live, je fais juste mes petites manips pour permettre de voir tous vos commentaires. Hop. Et voilà, c'est parti. Et voilà, c'est go, c'est super. Donc on va attendre un peu, peut-être quelques instants que les personnes se Ouais. connectent. Je suis avec Fanny, voilà, avec Fanny le lièvre de Pause Bonjour. Prana. Ouais, c'est chouette. Ça En tout va? cas, je suis Ouais. vraiment contente de te retrouver. Ben oui, C'est moi aussi. notre premier live, on n'a jamais fait de live ensemble en fait. C'est vrai, Hein? c'est Ça fait vrai. 5 ans, là, 5 ans cette année qu'on se Ouais. connaît. Et on n'a même pas eu l'occasion de faire des ateliers en vrai ensemble parce que t'es partie, tu t'es échappée Je, dans les suis- montagnes. je me suis échappée dans les montagnes, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis vraiment Hmm. ravie ouais, d'être là aujourd'hui. Mais bon, grâce à toutes les technologies, en tout cas, ça nous Eh permet quand même oui, de on se continuer d'être en retrouve. lien. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être pour les personnes qui nous retrouveront en replay et que ce soit pas trop long non plus cette Hmm. introduction, on va démarrer donc aujourd'hui un live avec Fanny pour venir parler de comment incarner sa vraie nature, comment être en lien avec la nature et incarner sa vraie nature, mais aussi évidemment ce qui paraît peut-être être du bon sens ou du béaba, mais c'est comment venir se connecter aussi dans notre corps en fait. Parce que si on n'est pas connecté dans notre corps, bah, en fait, on est un peu comme si on était même à côté de nous. Donc, on va parler de tout ça ce midi. L'idée, c'est en tout cas de ce live, c'est que ce soit un live le plus interactif possible. Donc, si vous avez des remarques, des questions, enfin voilà, n'hésitez pas à nous les poser. Ensuite, moi, je prendrai le temps de regarder tous les commentaires et tout ça, donc pour pouvoir y répondre au fur et à mesure. Et puis, on va vraiment se laisser porter, on va vraiment se laisser guider par ce qui est Hmm. là, Ouais. par ce qui va, ouais, j'allais dire vraiment se poser. Donc, si c'est OK pour toi, moi, je te propose que tu, Tout que à tu, fait. que tu Vas-y. démarres, en tout cas, par te Ouais. présenter. Je te propose que tu nous dises bien aussi où tu es géographiquement, enfin voilà, qui tu Hmm. es, ce que tu Hmm. fais, enfin voilà, ce qui t'anime. Yes. Ce que tu aurais Yes. envie, en tout cas, de partager à toutes ces personnes qui Oui, potentiellement vont regarder ce replay, qui ne te connaissent pas, avec ton magnifique sourire, en tout cas, et ta belle énergie. Ouais. carrément. Merci. Allez, la parole est à Du- toi. Merci beaucoup, Karine. Alors, du coup, moi, je m'appelle Fanny, je vais avoir 40 ans cette année. De métier, je suis chargée de mission de développement durable. Donc, je travaillais vraiment déjà dans la partie environnementale. C'était vraiment une valeur profonde, quoi. C'était vraiment une éthique de vie que je voulais mettre en place. Hmm. Mon métier pendant 10 ans, ça a été d'accompagner des entreprises privées et publiques à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Et aussi, parce que le développement durable, ben, c'est pas que la nature, c'est aussi l'humain, d'avoir vraiment du bien-être au travail, que les personnes se sentent bien. Donc, j'ai beaucoup travaillé voilà, dans ces domaines-là pendant Hmm. 10 ans. C'était voilà, quelque chose qui me travaillait depuis que j'étais enfant. Voilà, la nature, c'était mon credo, c'était vraiment mon échappatoire. J'ai été militante, d'ailleurs activiste pendant 15 ans pour la protection de l'environnement, pour la protection des animaux, etc. Donc voilà, c'était des valeurs très, très profondes. Sauf que pendant 10 ans, je me suis rendu compte qu'en travaillant avec des entreprises, j'étais beaucoup bloquée, j'étais beaucoup fermée dans ce que je voulais mettre en place. Il y avait beaucoup de contraintes, il y avait beaucoup de contraintes financières, mais il y avait aussi beaucoup de greenwashing, il y avait beaucoup de choses qui Hmm. paraissaient très très belles. Et au final, sur le papier ou en off, ça n'avait rien à voir avec mes valeurs. Et quand je suis tombée enceinte, en fait, ça m'a fait un gros déclic. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux montrer à mon fils? Euh, j'ai des valeurs, j'ai une éthique, mais est-ce que vraiment j'arrive à être en place actuellement dans ce que je fais? Et donc, j'ai vraiment sauté le pas de me dire, c'est fini, je veux plus travailler pour des gens qui n'ont pas ces valeurs-là, qui ne veulent pas agir pour le monde de demain comme moi j'ai Concrètement, envie quoi. d'agir. Hmm. Donc, ah ben ouais, du coup, je me suis lancée vraiment à mon compte. Alors, je me suis fait peur toute seule, hein, de se lancer toute seule, voilà, jeune maman avec des idéaux plein la tête et voilà, et le cœur rempli de vouloir faire changer le monde
Et du coup, je me suis lancée avec mon entreprise Pause Prana. Donc le prana en médecine ayurvédique, en médecine indienne, c'est l'énergie de vie, l'énergie vitale qui circule en nous. Et la Hmm. pause, tout simplement pour voilà, pour s'arrêter un peu, pour réfléchir. Donc réfléchir à voilà à notre place. Donc pause prana, c'est vrai que le nom est venu tout de suite. Pour l'instant, c'est toujours mon nom d'entreprise, donc ça fait 6 ans. Et je suis basée en Vendée, à Saint-Hilaire-de-Riez. Voilà, pareil, j'ai beaucoup vadrouillé, beaucoup bougé en France. Et c'est ici que j'arrive avec mon entreprise parce que ce sont mes racines. Donc j'avais besoin de cette connexion avec mes racines, justement pour me sentir déjà à ma place, dans un territoire que je connais par cœur, dans un territoire que j'aime, avec une nature et des éléments qui m'accompagnent tous les jours. Hmm. L'océan notamment. Enfin, moi, sans l'océan, ça serait vraiment très difficile. Les forêts de pins, voilà. Et du coup, je me suis ancrée ici, à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée, et j'accompagne du coup les personnes maintenant à s'ancrer elles aussi dans leur vie, que ce soit dans leur corps ou dans leur environnement, vraiment, que ce soit naturel ou Hmm. matériel, hein, peu importe. Hmm. Voilà. Donc j'accompagne et en individuel et en collectif. Mais peut-être qu'on en viendra après à en parler plus en détail. Je ne sais pas si tu veux que je détaille plus mes accompagnements tout de suite Eh bien, ou en fait, pas. ouais, tu pourras en parler à la fin, si tu Ouais, veux. Du coup, comme ça permettra de c'est rebondir aussi ça. sur tout ce qu'on aura partagé d'ici là. Moi, j'ai envie de te poser une première question. En fait, cette Ouais. question, ce serait, c'est quoi ton lien avec la nature, en fait? Comment tu vis, toi, la nature, en fait? Tu parles de l'océan, notamment. Alors, moi, évidemment, je suis dans une région où il n'y a pas l'océan. Ouais, t'as autre Donc, chose. ouais, bien sûr. Et du coup, Euh, c'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de savoir, bah, toi, en fait, comment tu vis la nature? hmm. Alors, franchement, moi, depuis que je suis toute petite, c'est drôle parce que dans ma famille, la plupart des membres de ma famille sont très enfin, axés sur la technologie, sur l'ordinateur, sur la télévision, etc., les jeux en ligne. Et en fait, moi, depuis toute petite, je me reconnaissais pas du tout. Donc, un peu, pas l'idée du mouton noir parce que j'aime plus trop me qualifier comme ça, mais de se Hmm. dire, mais attends, mais moi, j'ai envie d'aller dehors. J'ai envie d'aller Hmm. dehors, j'ai envie de m'asseoir dans l'herbe, j'ai envie de me rouler dans les pâquerettes, j'ai envie d'aller écouter les oiseaux. Et en fait, j'avais vraiment déjà cette connexion, cette envie. Donc j'étais tout le temps en vélo, en fait. J'étais tout le temps en vadrouille, je prenais mon vélo. Et en fait, vraiment mon kiff, alors je vous dis ça, j'avais 11 ans, 12 ans, Hmm. c'était de partir dans les champs, parce qu'à l'époque, on était dans la Beauce. C'était de partir dans les champs, j'avais pas de but, je prenais pas les chemins, je coupais à travers champs et j'y allais. Et pendant 2, 3 heures, j'allais à la découverte vraiment de la nature. Et en fait, c'était mes moments vraiment où je me sentais vraiment moi, vraiment bien. J'avais plus mes soucis, j'avais plus rien, voilà. Et j'ai toujours continué là-dessus, sur cette lancée d'être en nature le plus possible, parce que c'est que dans ces endroits-là où je suis entourée des éléments, entourée de la nature, que je me sens bien. Donc je me suis vraiment rendu compte que c'était ma médecine en fait. Ma médecine, c'est Hmm. d'être en lien avec cette nature. Donc effectivement, je parle aux arbres, je parle aux animaux, je fais des câlins à tout, je m'allonge dans la terre. Mais il y a vraiment une connexion depuis petite et notamment aussi avec les animaux. Moi, depuis toute petite, je ne pouvais pas manger en fait d'animal, que ce soit viande, poisson, ça ne rentrait pas. Donc forcément, à cette époque-là, c'était compliqué. Je dis ça, c'était il y a 25 ans, 30 ans. Et du coup, mes parents, eux, bah, les protéines animales, c'était important, donc on m'a forcé Hmm. jusqu'à ce qu'à 18 ans, je puisse dire, bah non, ça rentrera plus jamais dans ma bouche. Hmm. Et j'ai compris ça plus tard, qu'effectivement, j'avais déjà ce lien avec cette nature et les animaux, où j'avais une communication avec eux, que ce soit le végétal, le minéral ou même les animaux. Et c'était hors de question que je les mange parce que c'était mes amis et je parlais avec eux. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis venue avec ça, avec cette conscience-là, en fait. Donc, Hmm. depuis, je vis avec. Vraiment, c'est vraiment Hmm. ça. Je le sens profondément comme ça. Et pour la petite anecdote, donc, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc, 2 beaux chevaux qui m'accompagnent, 8 sabots qui foulent le sol. Et il y a vraiment ce côté vraiment mi-animal, mi-humain, Hmm. où je me sens bien vraiment entourée par du sauvage. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment voilà, la nature du sauvage. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et C'est j'aime là, en emmener tout les cas. gens à découvrir, voilà, découvrir ma vision, mon mode de fonctionnement avec cette nature qui nous entoure. Ouais.
Ouais, merci pour ton partage. Alors moi, ça me parle beaucoup. Je pourrais pas Mm. dire que quand j'étais petite, j'avais cette conscience, tu vois, de ce lien à la nature, aux animaux. Oui, ça c'est évident. Ouais. Chat, chien, voilà, escargot. Mm. Enfin, c'est Ouais, très c'est ça. que tu poses Oui. sur la planche et que tu les vois faire la course et voilà. Mais oui, c'est trop mignon. Mais c'est vrai que c'est vraiment, je dirais, il y a ouais, pas si longtemps en fait, hein, que j'ai vraiment compris en fait que la Mm. nature, c'était pas juste. Alors pour moi d'ailleurs, je dis souvent hein, que mon meilleur lieu de méditation, c'est la nature. C'est-à-dire que Ouais. j'ai pas besoin de m'asseoir en tailleur, de fermer les yeux. Ça, je sais pas trop faire en fait. C'est un peu ennuyeux pour moi. Mais quand je suis dans la Ouais. nature et que je pars par exemple sans téléphone, ce qui est mieux d'ailleurs. Ah ouais, En fait, je j'ai kiffe. du coup, bah oui, parce que du coup, c'est vraiment dans ces moments-là aussi où je sens que je suis comme, voilà, que je suis vraiment comme en train de recevoir en fait des informations, ouais, des infos, des intuitions. Mm. Et il m'est arrivé deux, trois expériences comme ça, bah, notamment un jour quand j'habitais encore à Savenay en Loire-Atlantique et que le papa des enfants me dit, viens, faut que je te montre un arbre. Et du coup, on s'est retrouvés devant un sureau. Et lui, il l'appelait Ouais. grand-mère Siro. Et du coup, il me dit, bah, juste, vas-y, on se pose, on ferme les yeux, enfin, on est là, on reste connecté. Et à un moment, oh, j'ai senti une énorme boule dans ma gorge. Et j'ai Mm. senti que ça commençait à couler. Et là, je me suis Ah, dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en fait, j'attendais rien puisque je savais pas mais ce oui. qui pouvait globalement se passer. Donc, Donc pas de mental. donc pas de mental, pas Ah d'attente, pas ouais. de mental. Bah oui. Et en fait, là, à un moment, c'est comme si j'entends, en fait, hein, dans mon oreille, mais tu sais, tu peux t'exprimer, tu peux dire au monde qui tu es, Ouais. voilà, ose vraiment être qui tu es, tout ça. Oh, et moi, je sentais les larmes qui Incroyable. coulaient et je me disais, wow, c'est quoi ce cadeau? J'en ai encore des frissons parce que c'est un Ah bah moment oui, juste, c'est clair. c'est un moment juste inoubliable. Et puis après, il y a eu quelques moments comme ça. Et pour moi, vraiment, la nature, à Mm. partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, bah, c'est comme si, maintenant, quand je vais dans la nature, vraiment, comment dire, j'ai le sentiment que je vais vraiment rencontrer, en fait, Mm. Mm. rencontrer du monde, en fait Mm. et que ça vient vraiment, oui, potentiellement me donner des messages, des réponses. Alors, je pose pas toujours de Ouais. questions, mais voilà. Et puis aussi de se dire que la nature, elle se pose pas de questions, Mm. elle est tout Ouais. simplement. Une fleur ne se demande pas, elle dit pas, ah, j'aurais bien voulu être rose comme ma copine d'à Oui. côté. Non, Bah oui, elle est non. jaune, elle Il n'y a laisse pas sa de beauté. compétition. Enfin, Il il n'y a n'y a pas pas de. il y a Oui. pas de compétition, il n'y a pas de Mm. comparaison. Non. Simplement, la nature, elle prend sa place, elle pousse, elle fleurit, Mm. elle, voilà, elle se désagrège et après, elle revient Mm. et elle repart. En fait, il y a vraiment cette notion de cycle aussi, j'aime beaucoup. Oui. Là, là, je suis en train de finir un programme justement sur l'éveil du printemps Oui, parce j'ai que, vu. Ouais. ben ouais, parce que je trouve que c'est hyper intéressant en fait de sentir cette notion. Ben, il y a les cycles là, tout le monde connaît l'automne, le printemps, enfin voilà, tout ça, les saisons. Mais en fait, nous aussi, on est, alors nous les femmes encore plus par rapport à notre cycle Oui, menstruel et tout ça. Mais je veux dire, même les hommes, en fait, ils ont aussi des cycles. Et l'idée, c'est bien aussi un sûr. moment de comment je peux venir me connaître aussi à travers ces cycles. Comment je peux venir, en Ben fait, oui, aussi sentir que mon énergie, elle n'est pas linéaire comme ça, mais qu'en fonction des cycles, en fait, elle va être plus ou moins intense. Et enfin voilà, tellement, et c'est... bah, tellement, ouais, ça demande, tellement en tout vrai. cas, ça demande une vraie écoute. Enfin, en fait, je pense Oui, une vraie écoute oui, pour justement apprendre à se connaître. totalement, totalement d'accord avec toi. Et je reviens sur ce que tu as dit. Donc moi, je suis un peu comme toi, méditer en fermant les yeux. J'y arrive, mais c'est pas ce que je préfère. Par contre, Hmm, d'être dans la contemplation de la nature, hmm, l'observation, ça c'est vraiment incroyable. Et en hmm, fait, même quand on observe dans la nature quelque chose qui nous paraît peut-être vide, silencieux, où il n'y a pas de mouvement, en fait, on se rend compte que plus on contemple, plus on voit le mouvement, plus on voit les choses, plus on ressent les actions qui se passent, qui sont infimes entre les hmm, végétaux, entre les animaux, etc. Mais on ressent tout ça. C'est juste que nous, dans notre monde qu'on a créé d'humains, tout va trop vite, tout est trop bruyant, tout est trop, ça prend trop de place, ça prend, voilà, il y a trop de choses à regarder, à sentir. On a créé des choses vraiment trop. Et du coup, on a notre cerveau quand on se retrouve en pleine nature. Alors déjà, qui se dit, oh, c'est vide, il se passe rien. Il y a beaucoup de gens qui sont déstabilisés aussi par bien cette sûr, nature, bien sûr, bien de se sûr. dire, ouais, je vais m'ennuyer, quoi.
Et en fait, il faut se reconnecter à l'infiniment petit. Et tu vois, je rebondis donc du coup avec une sagesse que j'affectionne particulièrement, donc la sagesse des Premières Nations américaines. Donc, amérindiens, ils aiment plus trop qu'on parle d'eux sous ce terme-là, donc c'est difficile, mais voilà, pour être mieux compris. Et en fait, ils parlent de famille planétaire. On a une famille planétaire, on est tous sur la même planète. Et pour eux, on fait partie de la même famille. Et la famille Mhm. planétaire, c'est les humains, mais les animaux, les arbres, les végétaux, les minéraux, parce que pour eux, ça fait partie de notre famille planétaire. Et toute cette famille planétaire est capable de relationner et de discuter et de vivre ensemble. Donc, il Mhm. n'y a pas un plus qu'un autre, en fait. C'est vraiment, on a une famille planétaire. Et après, dans cette famille planétaire, on a, nous, notre famille humaine, qui est capable de converser avec toutes les autres familles. Et ça, je trouve Mhm. ça super beau parce que, donc, il y a une formule qui dit Mitakuye Oyasin pour les Amérindiens, qui dit moi, avec toutes mes relations. Et toutes mes Mhm. relations, c'est pas que mes relations humaines, c'est toutes Bien mes sûr. relations végétales, minérales, animales, et voilà. Et ça, c'est ce qu'on arrive pas très bien à faire quand on arrive en nature, parce que du coup, on va se mettre à contempler comme si c'était un tableau, Mhm. alors que non, on interagit. Rien Mhm. qu'en étant là, en étant dans cette nature, on est déjà en interaction. C'est-à-dire que Mhm. notre odeur corporelle est en interaction avec toutes les odeurs de la forêt. Euh, notre âme est en interaction avec toutes les énergies qui circulent autour. Nos pieds sont ancrés au sol comme les animaux. Enfin, et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à se dire, c'est qu'on fait partie de cette nature. Oui, tout à fait. On s'est extirpé avec notre modernité, notre confort, etc. Mais on en fait partie. Et même si on est cloîtré dans nos maisons, eh ben, on va subir, entre guillemets, tous ces cycles naturels à l'intérieur de nous, puisqu'on en fait partie. On ne peut pas s'extirper complètement de la nature. Même si on se protège dans nos maisons et dans nos habits, etc., on fera toujours partie de cette nature comme n'importe qui dans notre famille planétaire. Et c'est vrai que c'est beau de pouvoir comprendre ça, de se dire, peut-être que mon mal-être, il est là. Peut-être que j'ai voulu trop m'extirper de quelque Mhm. chose qui était ma nature. Ma nature, Mhm. c'est d'être en lien avec toutes mes relations, avec toute cette nature, toute Tout ma ce qui famille planétaire, m'entoure. Oui. tout ce qui m'entoure. Et à partir du moment où je me coupe de une partie ou de tout, eh bien, à partir de là, je me coupe de moi aussi parce que c'est ma nature de faire partie de ce tout, en fait. Mais alors, Et merci. pareil pour ceux, bah oui, vas-y, dis. Non, en fait, parce que tu as dit, et si je me coupe, et moi, en fait, le mot qui venait, c'était, Ouais, et si je me connecte avec ça, toi, tout de suite, je sentais comme une forme de tout à fait. vibration, en fait, Mm. de lien, où en même temps, quand parfois on peut se sentir seul, finalement, on n'est jamais seul, en fait. Jamais seul, on Mais n'est non, jamais jamais seul. seul. Eh oui, Voilà. Et là, bien sûr. actuellement, par exemple, c'est l'éveil du printemps à l'extérieur, et Mm. les oiseaux gazouillent Ouais, allègrement. C'est juste, waouh, quand on prend le temps d'écouter ça, en fait. Pas de ouais, l'entendre, juste de ouais. l'écouter. C'est incroyable Oui. en fait. Eh, C'est fou en fait. Hein. Et quand on C'est... prend le temps, on se rend compte qu'on est capable eh ben, de traduire, en fait. Il y a vraiment des sons qu'on entend, des fois, on se dit, mais ou on va entendre des autres, on va dire, mais là, ils sont en train de se chamailler. Ou bah, là, elle appelle parce qu'il a faim. Enfin, on est capable, en fait. On est capable Hmm. de le faire. On va avoir cette impression de dire, oui, enfin, c'est ton imagination. Mais en fait, on est capable de se connecter. On se perd, mais comme tu dis, la connexion, elle peut se faire. Elle peut se Oui. faire. Et alors, justement, ces peuples-là natifs ont tendance à dire que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, ils vont se mettre à communiquer avec les humains qui sont en mesure de recevoir. Oui, bien C'est-à-dire que sûr. si moi, je ne suis pas en mesure de recevoir cette relation, cette communication, ils ne vont pas communiquer avec moi. Donc, c'est bien à moi de grandir, de m'élever pour comprendre que je peux avoir cette connexion-là et pas d'attendre dans mon coin, oui, bah, moi j'y crois, tant que c'est pas fait, je le crois pas. Non, c'est à moi de m'ouvrir De et en fait, m'ouvrir, exactement. de m'ouvrir. Et c'est vrai que dans toute cette famille planétaire, il n'y a que les humains qui se sont déconnectés. Il n'y a que les humains qui se sont un peu perdus dans leur Oui. humanité, justement. Voilà, dans leur Ouais, dans cette rêve de quête aussi, grandeur, ouais, de voilà, matériel, de de... matériel et en même temps d'avidité aussi, de vouloir utiliser la nature, les animaux, plutôt que de connecter avec eux et de travailler ensemble, en fait. Donc, effectivement, la nature, à un moment donné, s'est dit, ben, eux, pour l'instant, on va pas leur parler. Hmm. Voilà, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ou alors, voilà,
Et ça viendra parce qu'on est de plus en plus nombreux à refaire le lien aussi. Donc, c'est beau aussi. Alors j'ai une question, du coup, la question qui me vient, c'est et d'après toi, du coup, c'est quoi l'intérêt aussi de venir se reconnecter à la nature et par là même à sa vraie nature? C'est quoi l'intérêt pour quelqu'un, là, par exemple, qui pourrait écouter ce live ou ce replay après? euh, c'est quoi l'intérêt, en fait, selon toi? Bah, alors, l'intérêt pour moi, il est hyper concret. Il est de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions. En fait, donc tu l'as dit tout à l'heure, on a des cycles dans la nature, beaucoup plus que les 4 saisons. C'est vraiment Oui. voilà, mais on est connecté à ça. Et en fait, on va pas forcément faire le lien, mais il va se passer des choses à l'intérieur de nous en lien avec cette nature. Donc, ce moment de croissance du printemps, et ben, à l'intérieur de nous, ça va fourmiller, les cellules vont commencer à bouger dans tous les sens, le mental va commencer aussi à cogiter parce qu'il y a des nouveaux projets qui vont venir, etc. En fait, à chaque phase de la nature, nous, on est connecté à elle et il se passe des Mhm. choses à l'intérieur de nous. Si on est déconnecté de ces cycles-là et de cette manière, normalement, d'être, on est censé être la nature, et ben du coup, il va y avoir une dissonance à l'intérieur de nous qui va créer des mal-être physiques, émotionnels, psychiques, et on va le ressentir, mais vraiment, on va le ressentir puissamment. Donc, souvent, on va le ressentir par le corps, parce que le corps, c'est notre premier messager. Mhm. Il va nous faire ressentir des désagréments, des inconforts, voire des grosses douleurs, voire carrément nous apporter des maladies, des choses pour nous dire, mais attends, mais là, c'est pas du tout raccord avec ce qu'il faut faire, voilà. Et Ouais, puis avec... notre âme aussi. Ben oui, il faut qu'on Ouais. soit raccord avec la nature. On est la nature. Mhm. Et puis notre âme, pareil, elle va nous dire, mais attends, mais là, tu fais pas du tout ce qu'il faut. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je vais lui apporter des petits messages. On va être gentil, on va apporter quelques petites synchronicités, des petits trucs sympas. Si tu comprends toujours pas, je vais t'apporter des choses plus lourdes. Et comme tu comprends par le corps, je vais t'envoyer par le corps. Ouais, Donc, je c'est vais ça. t'envoyer un accident, je vais t'envoyer quelque chose qui va te bloquer. Et c'est clairement ça. Et en fait, nos âmes, alors ça peut être nos guides, ça peut être autre chose, hein, si on parle vraiment de spiritualité, mais vont être là pour nous remettre sur notre droit chemin, mais notre droit chemin, les pieds sur terre. C'est-à-dire que tu es venu sur cette terre pour être dans cette nature, pour être cette nature. Il va falloir maintenant que tu acceptes ça, que tu l'accueilles et que tu vives avec. Donc il y a des moments, la nature, elle nous semble un peu tristoune. Et ben à l'intérieur de nous, c'est triste aussi. Et il faut l'accueillir, il faut l'accepter. On peut pas être tout le temps dans le printemps. On peut pas être tout le temps dans l'énergie solaire. Voilà, c'est pas Mhm. possible. Il faut qu'on vive ça. On est venu le vivre. Mhm. Les arbres qui se dépouillent en automne, eh bien, il y a un moment donné, il faut aussi que nous, on se dépouille, qu'on se délaisse. C'est pas agréable. Il y a des choses qui sont pas agréables dans cette matérialisation, dans cette incarnation, mais il faut les vivre pour avancer sereinement. Et voilà. Et du coup, l'intérêt, c'est de se sentir bien. En fait, une fois que je me reconnecte à tout ça, une fois que je comprends que moi aussi, je fais partie de cette nature et que moi aussi, je dois me caler sur ces cycles et sur cette évolution de nature, et ben, du coup, je n'ai plus de problèmes physiques. Je peux gérer mes émotions plus confortablement. Je peux mieux comprendre mon mental à certains moments, etc. Et juste, voilà, accueillir et pas essayer de forcer les choses ou Mhm. voilà, de se créer des mots dans le corps qu'on n'a pas besoin de recevoir, quoi. Donc, Mhm. c'est vraiment ça, c'est vraiment une écoute de soi, une écoute de la nature qui nous appelle, quoi. Alors tout à l'heure, avant de démarrer ce live, on avait une réflexion, on va dire, sur développement personnel ou dépouillement personnel. Mais c'est vrai que Ouais, du coup, si on regarde la nature, quand même, notamment au printemps et après à l'hiver, en fait, la nature, elle se dépouille. Et moi, je crois profondément que pour reconnecter notre vraie nature, reconnecter vraiment qui l'on est, pour oser être mmh, pleinement qui l'on est, en fait, on a besoin de se dépouiller, notamment ouais, de tout ce qu'on a pu ingurgiter, en fait, de par notre éducation, l'école, les relations qu'on a eues aussi, où on a pris tout un tas de choses comme pour des vérités, ouais, mais qui ne sont pas mmh, nos vérités, en fait. Et l'intérêt, bien sûr, c'est pour revenir à sa vraie nature, ça demande vraiment de venir se dépouiller de ça. Parce que tant qu'on mmh, continue de donner, de valider à l'intérieur, par exemple, je sais pas moi, oui, enfin, je sais pas, si tu souris pas, bah, ça veut dire que t'es pas heureux. Bon, bah, si ouais, tu continues ouais, de valider ça, ça veut dire que, ben, du coup, quand tu souris, bah, en fait, c'est pas vraiment vrai. Enfin, voilà, alors que c'est bon, souris à la vie et la vie te sourira. Enfin, je crois qu'à un oui, c'est moment, ça, oui, ah oui, c'est, alors c'est, oui, c'est vraiment aussi, c'est vraiment cette notion ouais,
En fait, enfin, de lâcher, j'allais dire, alors il y a Céline qui pourrait nous écouter, Céline Bassonneau-Crunet, mais c'est de revenir à l'essentiel, en fait. Et l'essentiel, c'est Ouais, notre vraie nature. Il n'y a rien de plus que ça, en fait. Après, le ouais, reste, c'est bah, ça. ouais, c'est ça, parce que j'ai presque envie de dire, c'est juste de ça dont on a besoin, en fait. Mm, mm, Et tout après, à le fait. reste, bah, il peut y avoir plein de plaisirs, plein de choses top, mais en vrai, le truc de base, en fait, c'est ça, c'est revenir à notre essentiel, à Ouais, notre vraie nature, ouais. à notre nature profonde. Et se lâcher la grappe un peu aussi. Se lâcher la Hmm. grappe. On est tout le temps, de toute façon, en évolution. Et que le veuille ou non, d'ailleurs, on est en évolution, on est en changement tout le temps, comme la nature. En fait, voilà, c'est quelque chose de constant, qu'on est en développement permanent, on est en évolution permanente. Le petit truc de oh, dis donc, t'as changé, hein, t'es plus comme avant. Mais oui, c'est le but, c'est le Hmm. but de la vie, c'est d'évoluer, c'est de changer. Et en plus, c'est cyclique. Donc, chaque cycle va être différent, mais voilà, il y a quand même cette notion de cycle, et encore plus, comme tu disais tout à l'heure quand on se parlait, chez la femme, où c'est encore plus souvent. Voilà, c'est encore plus de cycles, plus de changements. Mais c'est OK. En fait, il faut accepter qu'on puisse être dans l'évolution, dans le changement. Et le plus dur, je crois, c'est d'accepter que l'autre l'est aussi. Et on ne va pas au même rythme et on ne Tout va à fait. pas dans le même chemin. Enfin, voilà. Donc, effectivement, on va passer un bout de chemin avec certaines personnes. Et puis, à un moment donné, on se rendra compte qu'on n'a pas évolué sur le même niveau. On n'est pas allé, voilà, on a pris des chemins de traverse chacun de son côté. Bon, bah, c'est OK. Mais il ne faut pas bloquer ces évolutions. Et on Hmm. est allé dans un monde beaucoup de développement personnel, on le disait tout à l'heure, où on a voulu aller plus vite. On a voulu aller plus vite dans notre évolution, on a voulu aller plus vite dans notre développement personnel, on a voulu aller plus vite dans notre guérison, etc. Et du coup, on n'a peut-être pas pris les chemins qu'il fallait peut-être prendre. On a pris des accélérateurs, mais est-ce que ces accélérateurs nous ont pas fait du coup plus de mal que de bien? On saura pas tout de suite, on le saura après. Hmm. Euh, et juste de se dire, mais en fait, si j'écoute à l'intérieur de moi, je sais intuitivement quand c'est le moment de faire quelque chose ou quand c'est pas le moment. Et c'est pas en rajoutant des couches, etc., que je vais aller plus vite. C'est pas le but. La nature, c'est pareil. Hein. Elle va pas fleurir avant le printemps. Elle Ouais, va attendre. Voilà, il y a un timing pour tout. Et c'est un peu ça que je regrette dans le développement personnel, c'est qu'on a voulu faire tout en même temps, très vite, guérir toutes ces blessures, ces traumas, tout d'un coup, et se dire, mais ouais, mais en fait, peut-être qu'il y a, il y a il y a un code, enfin, il y a un truc qui est prévu, quoi, comme un cursus scolaire. Tu dis, mais tu peux pas sauter des étapes. Donc hmm. voilà, donc c'est vraiment, moi, mon credo, c'est vraiment de revenir vraiment à son pouvoir personnel, de se dire, je suis capable de savoir à ce moment précis de ma vie, est-ce que je peux aller par là? Est-ce que je peux pas, est-ce que je peux ne pas y aller? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Est-ce que ça, c'est pas bon pour moi? Et on y va étape par étape, parce que sinon, en brûlant les étapes, en fait, je pense c'est pas qu'on recule, mais on va pas dans le bon sens, quoi. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, et là où je te rejoins, c'est que vouloir absolument se développer, en fait, c'est la notion de je veux, je veux, je veux. Et en Mm. fait, ça ne Mm. fonctionne pas comme ça. En plus, si on veut en plus devenir la meilleure version de soi-même, bah là, Ouais, waouh, la pression que ça met, enfin, c'est juste un c'est truc de clair. fou. On n'a Mm. pas besoin de devenir la meilleure version de nous-mêmes, on a simplement besoin d'être qui l'on est, point. Mm. Et de se sentir en joie, de se sentir en paix, Ouais. enfin, léger. En tout cas, ça n'est que ma vérité. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Ne venez pas me Oui. voir moi parce que je vous accompagnerai pas à ça, je vous accompagnerai simplement à vous connecter à qui vous êtes en fait. Donc voilà. Mm. Mm. Et il faut s'accepter, hein. On a des ombres et des lumières, hein. Donc, les ombres font partie du package. Oui, bien sûr. Donc, Moi, j'ai une question par voilà. rapport à, notamment par rapport à ce retour à notre vraie nature et ce retour au corps, parce qu'en fait, notre corps est un outil juste incroyable, au-delà notamment Ouais, de tous les messages qu'il nous envoie, mais notamment, notre corps est un vrai pendule, en fait. ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous partager aussi sur cette importance, en fait, de se reconnecter à notre corps, d'apprendre à Mm. ben, ouais, à le connaître, savoir comment il fonctionne, et puis cette notion de pendule aussi, comment ça peut s'insérer dans notre quotidien. Mm. Alors déjà, le corps, si on parle un peu spiritualité, quand on s'est incarné, on a choisi d'être incarné dans cette matière. Donc, cette matière, c'est ce corps avec cette magie de tous ses sens. On a la chance de vivre avec ces sens en éveil, de pouvoir goûter, sentir, voir, entendre. Enfin, c'est juste incroyable. Et je crois que ça, on l'oublie déjà la plupart du temps, de se dire, mais quelle chance on a
de pouvoir vivre toutes ces sensations, quoi. Ça, c'est une chose incroyable. Mm. On a choisi ce corps qui est notre vaisseau. On n'en a qu'un. Sur cette incarnation, en tout cas, tout le long de notre vie, voilà, on a ce vaisseau-là. Il est tel qu'il est. En général, on essaie de le changer, ce qui est bon, ce qui est compliqué. Le but, c'est qu'on en prenne soin, comme on prend soin de sa voiture quand on l'emmène au contrôle technique ou chez le garagiste, de se dire, mais attends, moi, j'ai qu'un vaisseau et j'ai envie d'aller le plus loin possible dans cette incarnation. Et pour aller le plus loin possible, ben, il faut que ce corps, ce vaisseau soit en bonne santé. Donc, c'est-à-dire qu'il puisse me transporter, donc bouger vraiment correctement, d'avoir une bonne mobilité. Et puis aussi qu'à l'intérieur, en fait, qu'il n'y ait pas de problème au niveau des organes, de problème au niveau du sang, au niveau de la lymphe, etc. Donc vraiment d'en prendre soin. Et ça, quand je fais l'image aux gens, quand je donne cette image de votre voiture, vous l'emmenez combien de fois par an chez le garagiste? Et vous, par contre, qu'est-ce que vous faites pour votre corps? Enfin, vraiment. Mm. Donc, vraiment, ça va passer par l'alimentation, par l'air que je respire, ça va passer par les mouvements que je fais. Donc, on n'est pas obligé de partir sur du sport à haute dose, hein, mais juste du mouvement, mettre en Mm. mouvement. Là, on parle même pas de poids ou de corpulence, on parle simplement de est-ce que mes organes sont en bon état? Est-ce qu'ils fonctionnent correctement? Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que à l'intérieur j'ai des désagréments qui du coup m'empêchent de faire certaines choses? Mm. Tout ça, c'est vraiment très très important. Et du coup, vraiment, quand on est à l'écoute de son corps, on est capable, on est vraiment en mesure de savoir comment en prendre soin. On peut aller voir des médecins, on peut aller voir des thérapeutes qui vont nous accompagner, qui vont nous aider, qui vont nous aiguiller, ou des naturopathes, etc. Mais vraiment, clairement, à l'intérieur de nous-mêmes, on est capable de savoir, d'avoir cette intuition, de se dire, cet aliment-là, j'en ai besoin à ce moment-là, ou non, il ne me convient pas, donc je ne le prends pas. De savoir comment le cuisiner, est-ce que je mets des épices, pas d'épices. En fait, on est capable de savoir Mm. ce dont on a besoin d'ingérer ou ce dont on a besoin pour que le corps se sente bien. Et ça, c'est chacun, vraiment, chacun différent. Donc, c'est vrai qu'il y a des modes hein, comme ça, voilà, ce régime-là va vous faire ça. Non, parce qu'on est tous vraiment différents. Et ça, en médecine chinoise, on l'explique très bien. On a tous une constitution vraiment très différente. On est tous vraiment uniques. Uniques, vraiment, Mm. on est uniques. Et c'est vraiment à l'intérieur de nous que va se passer euh, cette conscience, en fait, de ben, qu'est-ce qui est bon pour moi, alors, pour ce corps-là, pour cette. Voilà. Et vraiment, c'est l'intuition. L'intuition va vraiment nous aider à prendre soin de notre corps et à se sentir. Donc, il faut se couper de tous les schémas qu'on a eu avant, qu'on a avec l'école, avec le travail, etc., où on nous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, faut faire tous pareil, et puis on rentre dans le moule. Ben non, en fait. Donc, il faut avoir cette intelligence-là et cette force, ce Mm. courage de dire non et de ressentir. Et Mm. quand on ressent, eh ben, comme, alors, souvent je dis ça, les femmes enceintes, elles ont ce super pouvoir qui revient, de se dire, ah ouais, ça, cet aliment-là, oui, il m'en faut, parce que je manque de faire, parce que, etc. Et on l'a beaucoup plus pour nos enfants, d'ailleurs, que pour Mm. nous-mêmes. Voilà, c'est une intuition, et c'est une intuition maternelle, mais c'est une intuition, quelque chose vraiment qui vient du plus profond de nous-mêmes, quoi. Mais on est capable de le faire pour nous et de se reconnecter à ces besoins profonds, son corps. Notre corps nous le dit, ou notre âme nous le dit par le corps. C'est aussi ça. Mais vraiment, et pareil, quand on croise des personnes, on le sait, il y a cette intuition de se dire, cette personne-là va m'apporter du bien, ou alors cette personne-là va peut-être me manger un peu trop d'énergie. Est-ce que j'ai envie de rencontrer cette personne? Oui, non. Pareil pour des événements, est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Est-ce que j'ai envie d'habiter ici? Est-ce que j'ai envie de respirer cet air? Tout ça, Mm. on le sait, mais il faut être capable de se connecter pour vraiment être dans l'intuition de nous-mêmes et poser des actes. Mais ça demande du courage quand même de pouvoir se positionner comme ça. Du coup, moi j'aime bien. Bon, alors, bon, moi je pratique le pendule aussi dans le cadre de Ouais, mon activité, mais un jour on m'a montré en fait comment utiliser son corps comme un pendule. J'étais un peu sur oui, ouais, le cul d'ailleurs, j'avoue, parce que mais j'avais oui, jamais pensé en fait que mon corps était un vrai pendule. Et donc, si jamais vous avez envie d'essayer, parce que vous dites, bon, alors est-ce que je mange ça ou est-ce que je mange ça? En fait, vous vous ouais, mettez debout, vous fermez vos yeux et puis vous demandez à votre corps de vous donner un oui. Vous dites, voilà, donne-moi un oui. Et puis
Alors après, vous allez expérimenter, hein. L'autre jour, je l'ai fait avec une femme que j'accompagnais en visio. Du coup, c'était génial. Et en fait, bah, souvent, le corps, là, c'est pas systématique, mais le corps va soit avancer en avant, soit en arrière, ou sur le côté. Ça dépend à gauche ou à droite. Et après, vous lui dites, donne-moi un nom. Et comme ça, vous Hmm. aurez votre oui, votre non. Et après, vous pouvez poser la question, est-ce que je dois manger cet avocat? Ah bah oui, j'ai très envie de manger cet avocat. Ok, super. Voilà, ne vous posez pas de questions. L'idée, c'est de ne pas mentaliser et de ne pas remettre en doute, Ouais. évidemment. Et puis après, vous pouvez pratiquer ça sur plein d'autres choses. Enfin voilà, c'est top quoi. C'est Mais oui. vraiment top quoi. Mais ça, c'est vrai que ça marche vraiment bien. Le pendule en soi, quand on l'a en pierre, en bois ou autre, c'est juste la prolongation de nous, en Exactement, fait. Donc exactement. ton corps est le pendule, mais comme tu n'es pas très en confiance avec ton corps, ou en tout cas pas en mesure de te dire que c'est toi qui as Ex- cette intuition-là, eh ben, tu vas prendre un pendule, mais tu n'en as pas besoin. Tu as raison. Du coup, toi, Fanny, comment tu permets aux personnes, en tout cas, de venir se reconnecter à leur corps? C'est quoi, du coup, que tu proposes, en tout cas, au quotidien dans tes accompagnements? Alors, du coup, j'ai la partie vraiment individuelle, où là, c'est vraiment du soin. Donc, j'interviens vraiment sur le corps. Moi, j'ai été formée en guérison polynésienne, mais sur la partie massage. Ok. C'est-à-dire que je vais agir par du magnétisme, mais surtout par le toucher. Donc, ça va être vraiment par les mains posées sur le corps. Et le corps va m'envoyer des messages. Donc, le corps va me dire comment il se sent, de quoi il a besoin et ben, où est-ce qu'il a mal, où est-ce qu'il n'est pas bien, Hmm. etc. Et du coup, bon, grâce au magnétisme et au magnétisme de la personne, hein, parce que c'est toujours en interrelation hein, de toute façon, Hmm. Hmm. il va se passer voilà, des blocages au niveau du corps. Donc vraiment, massage et soins énergétiques pour alors, remettre la personne dans son corps. Ça, c'est vraiment très, très important et je le vois beaucoup dans le monde de la spiritualité Ok. où on sort de son corps. Oui. On sort de son corps On et est dans alors que les ce soit les étoiles. personnes trop, voilà, soit trop dans le mental, donc ça c'est celles qui sont vraiment dans le boulot, la charge mentale, etc. Soit celles qui sont trop dans la spiritualité et du Hmm. coup plus du tout dans le corps. Les deux, Hmm. voilà. Donc de remettre les personnes dans le corps, c'est vraiment par rapport à ça que j'utilise le massage et je ramène des petits bouts. C'est-à-dire qu'on perd des petits bouts d'âme, des petits Hmm. bouts de Hmm. soi-même, Hmm. en fait, à force Hmm. d'avancer dans les relations, etc. Et l'idée, là, c'est de fou. On remet dans le corps. Voilà, Ok. c'est très important. C'est notre premier corps, c'est notre corps physique. Mhm. Je remets tout dans le corps et les personnes prennent conscience après ces soins et ces massages de zones, par exemple, où elles avaient des inconforts et qu'elles ne ressentaient pas. Elles n'étaient pas capables de conscientiser qu'elles avaient mal quelque part. Donc, des fois, voilà, les gens viennent me voir pour se détendre et puis à la fin du message, ah, mais non, j'ai mal partout. Bah, je dis oui, Hmm. parce que vous étiez plus dans votre corps. Donc, une fois que je vous Eh remets dans votre oui. corps, bah, vous avez les messages du corps qui Eh oui, reviennent. bien sûr, bien sûr. Donc, ça peut, voilà, mais c'est une phase nécessaire pour qu'après, justement, on puisse en prendre soin. Est-ce, Voilà. est-ce que ça peut être une forme de fuite quand on n'est plus dans notre Tout corps? à fait. Ah ben, mental ou spirituel, c'est la même chose. On Ok? est dans une fuite de son incarnation, Ok? donc une fuite de sa mission de vie. On peut dire ça aussi, parce qu'on Ouais, est de... venu dans cette matière pour faire quelque chose. On est, Hmm. bien sûr, mais Hmm. on est venu aussi pour faire quelque chose, pour apporter notre Bien sûr. médecine, on Hmm. dit. Et du coup, bah, de se couper de cette matière, de nous, de notre corps, bah, c'est se couper de ce qu'on est venu faire, de notre mission. Donc, totalement, c'est une fuite, c'est je me sens pas capable, je sais pas comment faire. Voilà, il y a vraiment cette idée de j'ai plus confiance en moi, j'ai pas de pouvoir Hmm. personnel, je vais pas y arriver. Donc, il y a Ok. cette forme de fuite. Donc, de remettre dans le corps, c'est pas confortable pour certaines personnes qui sont beaucoup dans le mental ou dans le spirituel, bah, parce que bah, tout de suite, on sent ça tiraille, c'est restreint. Ouais, mais c'est avec ça que tu vas faire et que tu vas avancer. Donc, c'est important. Donc, voilà. Donc, massage, soins énergétiques qui sont là, autant pour les enfants, les adolescents, les adultes, peu importe. C'est Mhm. vraiment prendre conscience de son corps. D'ailleurs, je vais donner une conférence dimanche sur ça, sur les enfants, parce que le massage chez les enfants, nous, c'est pas dans notre culture occidentale. Mais on a de plus en plus d'enfants qui sont en scolarité, qui sont beaucoup trop sollicités dans le Hmm. mental Hmm. et qui oublient vraiment d'écouter leur corps. Et c'est vraiment reprendre à la base au niveau de l'enfance qui va être très important. Donc voilà, donc Ok. j'accompagne beaucoup les personnes par ça. Ensuite, beaucoup d'ateliers aussi de mouvement. Donc, quand je propose des ateliers, des sorties, des séjours en groupe, on va bouger. On va bouger le corps. Donc, on va, alors, je ne fais pas du gros sport, hein, mais l'idée, c'est d'avoir de la mobilité dans le corps. Ça Hmm. va être de marcher pieds nus, ça va être par la randonnée, ça peut être par des mouvements de yoga.
beaucoup de yoga animal où vraiment on va avoir des postures où on va être obligé d'utiliser ses 4 membres Mm. et pas seulement ses pieds. On va aller chercher aussi les chocs un petit peu thermiques ou les dépassements de soi qui vont Mhm. nous faire ressentir des inconforts dans le corps Mm. pour nous dire mais tu as un corps et tu as tous tes Mm. muscles sont là, Non, moi, je tout veux pas me baigner dans l'océan quand il fait 10 degrés. et tout fonctionne. Et en fait, Ouais. voilà, donc moi, j'accompagne beaucoup aussi voilà, les gens à aller dans l'océan parce que je me baigne toute l'année. Et en plus d'être un gros nettoyage énergétique, parce que c'est le meilleur nettoyage énergétique qui soit, c'est aussi une manière de se rendre compte qu'on est vivant et qu'on est Mm. matière. Mm. Parce que ben, d'un seul coup, on va sentir ce choc thermique, cette brûlure du froid, on va sortir, on Mm. va avoir un regain d'énergie, on va sentir nos muscles qui se mettent à trembler pour nous réchauffer. C'est vraiment, et juste de prendre conscience de cette matière de notre corps qui est là. Et c'est une machine magnifique. Donc, beaucoup de mouvements, voilà, beaucoup en nature. Moi, tout ce que je propose, que ce soit des séjours, des ateliers collectifs ou autres, on va être le maximum dehors, le maximum vraiment Mm. avec les éléments pour les ressentir sur nous et puis bah, pour recevoir leur médecine aussi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien passer par l'inconfort ou la sortie de zone de confort, le dépassement de soi pour vraiment sentir ce corps, cette matière qu'on a avec nous. Ouais, et puis ça vient aussi donner confiance finalement, en fait, Tout parce à qu'on se fait. dit, bah, je l'ai Ouais, fait, enfin, au moins j'ai essayé, je l'ai fait un peu clairement. ou à fond, enfin voilà, en tout cas, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment Oui. gagnant-gagnant, en fait, hein. Oui, en fait, c'est Ouais, un coup de booster dans ta vie. C'est-à-dire ouais. que à partir du moment où tu es capable de faire des choses avec ton corps, eh ben, tu es Mm. capable de matérialiser des choses dans la vie, des projets, des rêves, ça te donne vraiment cette confiance, comme tu dis. Voilà, tu te sens ben, responsable de toi, tu te sens vraiment à la barre de ton Créateur, quoi, bateau. créatrice, Ouais, quoi. Ouais. c'est toi qui choisis ce que tu veux faire de ton Mm. corps et voilà. Et une fois qu'on est bien dans son corps, une fois qu'on est bien à l'intérieur, on peut s'échapper par le Bien mental qui, sûr, lui, est excellent pour créer des choses, pour imaginer, pour bien sûr, rêver, et bien par le sûr. spirituel qui va nous ouvrir à plein d'autres choses, plein d'autres belles connexions. Mais pour moi, la première étape, c'est vraiment de passer par le corps, de se D'être réconcilier là, avec quoi. son Ouais, corps. c'est Ouais, ça. Ouais, ouais. ouais, vraiment. Ok. J'avais une question qui m'a échappé. La connexion au corps, la connexion à la nature. Ouais, ok, non, mais c'est clair, je vois bien là où tu emmènes les personnes, en fait, c'est vraiment. Enfin, j'aime beaucoup là, de revenir sur cette notion de fuite, que justement, quand Mm. on revient dans notre corps, on prend pleinement aussi nos responsabilités, hein. Ouais, tout à fait. Ça, je crois que c'est vraiment Mm. une thématique aussi qu'on a un peu évoqué tout à l'heure avant de démarrer ce live. C'est cette notion que les thérapeutes, les accompagnants, les coachs, tout ce que vous voulez, en fait, enfin, on n'est pas des magiciens. C'est, Non. nous, on est, enfin voilà, c'est vraiment, moi, c'est pour ça que je parle souvent d'accompagnement Mm. où la personne, en fait, c'est elle qui décide, c'est elle qui choisit. Et quand elle repart, ben, soit ça va mieux, soit ça va pas mieux, mais dans tous les cas, il y a forcément quelque chose qui a bougé, qui a switché, et de sortir aussi de cette notion de ah bah je suis allée voir telle personne, puis en fait il s'est rien passé, oh merde, tu te rends compte, j'ai mis Ouais. 80 balles, et en fait, Mm. ben ouais, mais en vrai, alors je le dis hein, avec beaucoup comment dire, de douceur et de respect, mais c'est vrai on a les clés en nous, en fait, et nous, on est, Mm. en tant qu'accompagnante, en tout cas, on est vraiment là pour permettre de mettre de la lumière aussi de Ouais. mettre de la lumière, d'ouvrir des portes pour que les personnes elles puissent faire, ah ouais, putain, mais j'avais pas vu ça comme ça. Et une fois que ça c'est opéré, bah derrière, après, de passer à l'action. Donc, du coup, notamment dans le retour au corps et de se mettre en mouvement. Tant qu'il n'y a pas de Mm. mouvement, il se passe rien, Ah en ben fait, non, hein. il se passe rien. Ouais. Donc, Je te rejoins aussi. Moi, je me dis accompagnatrice en écologie profonde, mm, puisque du coup, mon métier de base, c'est quand même l'écologie. Et mm, l'écologie, c'est quoi? C'est simplement du vivant qui peut vivre dans un écosystème qui lui convient. mm, L'écologie, c'est ça. C'est prendre soin d'un écosystème pour que justement les êtres vivants puissent y mm, vivre. mm, Et l'écologie profonde, c'est pour moi, c'est ça. C'est que mon écologie profonde à moi, c'est que je puisse vivre à l'intérieur de moi correctement et le plus longtemps possible. Et du coup, on a tous notre écologie profonde, on a tous notre constitution qui est différente. Donc moi, quand mm, j'accompagne les personnes, je vais essayer de comprendre comment elles fonctionnent
de par aussi toutes les formations que j'ai suivies en médecine holistique, alternative et autres, et puis par mon intuition aussi, et Bien sûr. par les mains aussi quand je masse. Je reçois pas mal de messages et l'idée, c'est de me connecter à sa nature profonde pour la remettre, cette personne-là, sur son chemin de guérison à elle. Mais c'est pas moi qui vais la soigner, c'est je vais lui dire, OK, toi, ton corps, voilà ce qu'il dit. Eh oui, Donc, bien sûr. qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te sentir bien, toi, à Ouais, tout à l'intérieur, dans fait. ton écosystème à toi, parce qu'on a tous un écosystème différent. Mm. Exact. Est-ce que tu peux nous parler du coup, parce que je sais que tu organises bientôt comment dire, des ateliers, enfin des stages en fait, hein, du coup, sur l'île Dieu, Ouais. qui est chère à ton cœur. Et du Ah coup, oui, est-ce que tu peux du coup parler de ça parce que ça peut être ouais, intéressant, peut-être que ça vient faire écho bien à des sûr. personnes qui vont dire, allez, Avec why not? plaisir. Ah bah carrément. Donc moi, ma famille est originaire de l'île-Dieu. Donc l'île-Dieu, c'est une île en Vendée qui ne se traverse qu'en bateau. Enfin, on peut y aller qu'en bateau. Il y a pas de pont. Et c'est vraiment un petit caillou d'énergie assez incroyable. Hmm. Donc moi, quand j'y vais, c'est vraiment un pèlerinage, hein, vraiment un pèlerinage. Et à chaque fois que j'emmène des personnes là-bas, même des personnes qui habitent sur la côte vendéenne, me disent, mais oh, c'est hyper dépaysant, Hmm. à 1 heure de bateau, incroyable. Et en fait, c'est ça. Donc moi, j'emmène les personnes sur ce petit caillou, vraiment. Et sa devise, c'est lumière et refuge en haute mer. Donc ça veut tout dire, en fait. Là-bas, on a la lumière, vraiment, qui est complètement différente de celle qu'on a sur le continent. On a toutes les énergies, tous les Hmm. éléments. C'est une île qui est protégée, donc il y a beaucoup d'espace naturel. On a l'océan, on a le vent. Tous les éléments sont décuplés là-bas, Hmm. puisqu'on est en plein milieu de l'océan. Et donc, moi, j'emmène les personnes là-bas pour qu'elles puissent justement renaître à elles-mêmes. J'ai fait le choix aussi, parce que c'est quelque chose qui me porte, d'être vraiment dans le minimalisme. Donc, j'emmène les personnes camper. Donc, chacun est responsable. Tu vois, on parle de responsabilité. Chacun est Hmm. responsable de son équipement et de son confort personnel, sachant que tu portes ton confort. Eh bien Donc, sûr. voilà, après, c'est le choix entre, voilà, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je m'allège. Voilà, ça, c'est des choix difficiles. Bon, j'accompagne, hein, bien sûr, mais voilà. Et du coup, on va camper. Et donc, pendant 3 jours, on part sur l'île. On va beaucoup randonner, Hmm. histoire de réveiller le corps. On va faire du mouvement aussi. Et en fait, pendant ces 3 jours, il va y avoir vraiment un déroulé qui va nous aider à nettoyer du passé, à prendre conscience de qui on est et à placer des pierres pour demain, vraiment sur notre Hmm. édifice, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut créer. Donc, il y a vraiment un cheminement qui se fait. Alors, je vous avoue que c'est vraiment un peu du dépassement de soi parce qu'il y a de l'inconfort, Hmm. parce que ça tire dans les jambes, parce que des fois il fait froid, des fois il pleut, voilà, on dort pas très bien, etc. Mais par contre, le résultat à la fin de ces 3 jours, c'est que on est capable. Alors, comme tu disais tout à l'heure, on est fier, donc on se sent capable de faire énormément de choses derrière. Je Hmm. vous raconte pas tout parce qu'à chaque fois, il y a des exercices justement pendant ces 3 jours d'écriture, de parole, de mouvement. Il y a beaucoup de choses en fait que je propose dedans justement pour sortir les gens de leur confort et en même temps leur montrer qu'ils sont capables, Ouais, qu'ils super. ont un pouvoir personnel impressionnant. Du coup, ce sont des séjours qui redonnent confiance, vraiment, qui redonnent confiance en soi. On passe par quelque chose peut-être d'inconfortable, mais derrière, on y gagne en confort de vie. Hmm. C'est vraiment ça. On se retrouve. Donc émotionnellement, on va pouvoir décharger. Psychologiquement aussi, on va comprendre des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre dans notre tumulte de vie quotidienne. Et puis physiquement, on va se rendre compte de cette machine incroyable qu'on a et de nos capacités incroyables. Hmm. Donc Hmm. vraiment, j'ai choisi l'île Dieu, ben voilà, parce que ce sont mes racines et parce que en plus on a un soin énergétique quand on se retrouve là-bas avec tous les éléments minéraux, végétaux, l'océan, le vent, c'est incroyable. Donc on est baigné dans ce soin pendant 3 jours et en même temps voilà, on évolue vers quelque chose de beaucoup plus confortable dans notre vie d'après. Donc voilà pour ces 3 jours à l'île Dieu. Super, ça donne bien envie en tout cas. Ah ben venez. Ouais. Merci Fanny en tout cas pour, Avec grand plaisir. ouais, pour ce beau moment de partage. Alors Ben, aujourd'hui merci à toi. ça a été un live très comment dire ah mais non en fait ah c'est trop bizarre ah mais j'avais pas vu.
Tu voyais Alors, pas les en commentaires? fait, exactement. Sur mon téléphone, je ne vois pas les commentaires. Et là, je suis en train de retourner sur mon ordi et en fait, je vois qu'il y a plein de commentaires. Ah merde. Bon, c'est OK. Alors, on y va. C'est parti. Ouais. Du coup, on va prendre un petit moment pour voir si vous avez des questions. Si Mm. jamais vous en avez d'autres encore, des questions, n'hésitez pas. Donc, il y avait Pascal qui était là, Pascal Collet. On Oui, avait salut Armel Pascal. aussi, ma belle Armel qui était là. Et puis, il y a Alikania Alkemia. Alex, Euh, ouais, que je voilà. connais. Ouais. Voilà. Qui dit ça donne envie. Donc, je pense qu'elle doit parler Mm. de l'île Dieu. Ah ben oui, Hum, faut venir. alors, attends, parce que du coup, je vois que j'arrive pas à remonter pour les commentaires. Ah si, ça y est, ça remarque. Ouais, alors Pascal parle. Ah oui, dépouillement complet, ça lui parle. Ben oui, évidemment, en Mm. fonction de ce que tu as traversé. Ouais. Ben oui. Voilà, oui, c'est ça. C'était bien par rapport à Alex et c'était bien par rapport à Lilieu. Donc voilà. Mm. Qu'est-ce qu'elle dit, Pascal? C'est ton accompagnement, Karine, qui m'a permis d'être totalement dans mon corps. Bon, bah voilà, tu vois, super. Moi, je fais pas de Mm. massage, je fais des Ça, c'est massages du top. cerveau. Je fais des massages du Oui, oui, cerveau. oui. Mais en même temps, voilà, grâce à l'hypnose notamment, bah, en fait, Ouais, c'est vrai que carrément. ça permet vraiment de revenir aussi, se connecter en fait à... Parce que l'inconscient, hein, c'est la pensée, c'est l'imagination. Et en fait, grâce à l'imagination, on peut vraiment reprogrammer des choses de façon Ben oui. Ouais. très profonde. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et des liens. Tu refais les liens, toi, entre justement le cerveau et le corps, en fait. Ouais, Donc ça peut être, exactement. ouais, Ouais, en fait, j'en ai pas trop conscience, mais tu vois, le fait que Pascal là le nomme, du coup, c'est ouais, comme si ça venait vraiment mettre ça en lumière. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais et dont je n'ai pas vraiment conscience, en bah, fait, ouais. on va dire, du résultat, en tout cas. Et en même temps, j'ai envie de te dire tant mieux, puisque ça veut dire Mm. aussi qu'il y a moins de place au mental. Par contre, j'ai Ouais, toujours pas compris ouais. pourquoi j'ai pas de commentaires là, en fait, sur mon téléphone, mais ça, c'est pas très grave. C'est un nouveau téléphone, donc bon, je verrai ça pour la prochaine fois. Merci en tout cas Hop à à la main. toutes, ouais, Merci beaucoup. d'avoir été présentes. Merci. Avec, Pour toutes les personnes qui regarderont en replay, bah, n'hésitez pas à nous mettre aussi un ouais, petit commentaire. Et avec Fanny, on viendra vous répondre avec grand plaisir. bien sûr. Et puis, bah voilà, je crois que l'important, en tout cas, si ce serait quoi ton mot de la fin pour ce live, du coup? Ah, écoutez-vous, écoutez-vous. Vraiment. Ouais, C'est écoutez-vous. vraiment, Ouais, et ouais, tout est en vous en fait, hein. Toutes les ouais, clés et c'est toutes les ça. réponses sont en Mm. nous. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Moi, la première, hein, je vais me mettre, je vais parler pour moi, mais j'ai encore vraiment souvent aussi tendance des fois à aller chercher à l'extérieur, alors qu'en vrai, Mm. voilà, tout est là. En tout cas, voilà, Tout est là. Armel nous remercie, Alexa aussi. Du Avec coup, voilà, plaisir. merci en tout cas à vous d'avoir été présente. Et puis Merci. voilà, et puis on se retrouve pour un autre live plus tard, pour une autre thématique de toute façon. Merci, ma belle Fanny. Merci à toi, Hmm, Karine. Merci. à très vite. À bientôt.